Va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend, hein? On n'a pas dit tu les conduiras dans un bar, mais dans la maison de l'Éternel. Tu les conduiras dans la maison de l'Éternel. Dans une des salles, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Josania, fils de Jérémie, et petit-fils de Phaziria, ainsi que ses frères, tous les fils et tous les clans des Récabites. Et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils des Flamands, fils de Josalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de celle de Masséja, fils de Chalul, qui avait la garde de l'entrée. J'ai placé devant les membres des clans des Récabites des récipients pleins de vin et de coupes, et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas du vin, car notre père Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maisons, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes. Amen. Amen. Notre message de cet après-midi, ma famille n'est pas récabite. Amen. Amen. Parce qu'on parle de récabite. Ma famille et moi-même, je ne suis pas récabite. Parce que le prophète, il a parlé de la part de l'Éternel. Il a ramené ce peuple, cette famille, pas dans un bar, parce qu'il y avait la coutume. Dans le temple, il y avait une salle annexe que les peuples, après les récoltes, comme j'avais dit l'autre fois, que les vignes, c'était parmi les richesses du peuple. Donc si quelqu'un a un champ de vignes, c'est un riche à l'époque. Donc eux-mêmes, ils prenaient aussi du vin, en mangeant, ils prenaient du vin pour se divertir. Mais cette tribu, cette famille, les Récabites, leurs ancêtres, avant de mourir, il a dit, désormais, les Récabites n'ont pas le droit de prendre du vin. Au lieu de s'arrêter là, regarde ce que l'ancêtre a dit. Non seulement vous n'allez jamais prendre du vin, il a dit, vous ne construirez pas de maisons. Amen. Vous ne construirez pas de maisons, vous ne planterez pas de vignes, et vous habiterez sous des tentes. Ça, c'est la limitation. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne suis pas un récabite, ma famille n'est pas récabite. Ce qui est très important, si nous voulons comprendre, si nous regardons les vins, sur le plan prophétique, les vins, c'est quelque chose qui est l'image de l'onction. Les vins, c'est l'image de la guérison, c'est l'image de la puissance. Il ne faut pas se limiter, quand on voit les vins dans la Bible, on se limite seulement pour boire, se divertir, non. Mais le vin prend la connotation de l'onction. Ne vous enivrez pas du vin. On a fait le parallélisme. Oh, amen. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit,
si on n'a pas la révélation, on peut imaginer comme quoi la personne est ivre. Parce que Anne, quand il était devant les sacrificateurs Élie, pendant qu'Anne priait, la Bible dit, elle parlait, mais les paroles ne sortaient pas. Elle marmottait, les paroles ne sortaient pas. Les sacrificateurs ont dit, cette femme est ivre. Mais Anne a regardé l'homme et dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Ce n'est ni l'heure, ni le moment. Je suis en train de répandre mon cœur. Donc Anne était remplie du Saint-Esprit. Les ancêtres ont dit. Souvent nous avons l'habitude de respecter ce que l'ancêtre, ce que les morts ont dit. Que de respecter la parole. Amen. Oh, amen. On a du mal à respecter ce que notre ancêtre, ce que notre grand-père a dit. De génération en génération, nous respectons structurellement la parole de l'oncle ou des ancêtres. Sévèrement, on veille sur ça. Parce que l'oncle avait dit, parce que l'ancêtre avait dit. Mais la Bible aussi, c'est les ancêtres spirituels. Jésus-Christ est notre ancêtre spirituel. Nous avons du mal à obéir, à respecter ce que Christ nous a laissé, la parole qui est notre testament. Mais les Récabites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mémorisé, ils ont gardé ce que l'ancêtre a dit. Même si cela était négatif, mais ils ont gardé quand même. C'est pourquoi je t'ai dit cet après-midi, toi tu n'es pas Récabite. Ta famille n'est pas Récabite. Récabite, c'est les limites. Vous ne construirez pas de maisons. Donc l'ancêtre qui a laissé ses enfants récabites, l'ancêtre a imposé les limites. Donc en fait, les récabites, c'était des nomades. Vous habiterez sous des tentes. Vous allez, quand vous allez vers l'est de la République du Congo, vous allez voir, il y a des camps de réfugiés. Ils habitent sous des tentes. Un réfugié ne construit pas des maisons, c'est un nomade. Parce que quand il y a des bombes qui tombent, ils vont remballer leur tente, ils vont chercher un autre endroit pour s'y installer. Donc les Récabites, ils étaient des nomades. Et le contraire des nomades, c'est des sédentaires. Donc quand vous n'êtes pas nomade, vous êtes sédentaire. Sédentaire veut dire, c'est lui qui s'installe, il va construire. Un nomade, il est provisoire. Donc les Récabites, ils habitaient provisoirement. Et leurs ancêtres, ils ont dit, vous n'allez pas boire du vin, ça c'était bien. Mais en outre, il a dit, vous ne construirez pas. Donc ils étaient soumis à l'instabilité. Donc pendant qu'ils vivaient, malgré qu'ils respectaient, ils n'avaient pas la compréhension, la sagesse de comprendre que non, notre ancêtre nous a mis dans les rêves. Malgré que ce qu'il nous a dit, c'était bien, mais on ne peut pas copier tout. Ce que les ancêtres ont dit. Vous savez, dans le monde spirituel, on dit quoi? On dit les paroles restent. Amen. Mais dans le monde physique, on dit les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, les paroles restent. On n'a pas besoin d'écrire. Parce qu'un esprit n'a pas besoin des écritures. Un esprit, quand il prononce la parole, quand la parole est prononcée, il y a des esprits qui sont derrière pour veiller sur la parole. Ce que l'ancêtre a prononcé, ça doit avoir des effets. Parce qu'il y a un esprit derrière la parole prononcée. Vous savez, il y a d'autres ancêtres, d'autres parents, ils ont dit des choses par ignorance. Et les choses qu'ils ont dit par ignorance a laissé des malédictions de génération en génération. Vous savez, il y a un papa qui avait un pot de fleurs dans sa parcelle. Il aimait beaucoup les pots de fleurs. Quand il brosse les dents le matin, souvent il jetait de l'eau sur les pots de fleurs. On peut croire que non, c'est son habitude. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez comprendre que non, papa, il a un pot de fleurs, voilà, ming, que personne ne touche. Quand il brosse les dents, il jette de l'eau sur les pots de fleurs. Personne ne peut les toucher. C'est dans la parcelle, dans un coin, on ne touche pas. Vous pouvez balayer la parcelle, mais les pots de fleurs, personne ne peut toucher. Et le papa, il avait 8 enfants. Or, il a sacrifié les 8.
les noms des 8, vous savez, dans les pots de fleurs, je ne sais pas si vous comprenez, vous avez déjà vu, il y a des plantes qui ont des patates, c'est comme des patates douces, mais des fleurs. Ça sort des trucs comme des patates douces comme ça. C'était 8 racines comme patates. Et les papas veillaient pour que l'eau tombe toujours sur les pots de fleurs pour que la fleur ne sèche pas. Parce que les 8 racines représentent les 8 enfants. Liés. Et tu ne me diras pas qu'il faut que ces enfants prient. Non. À part la prière, ils doivent chercher quelque chose à comprendre. Tu ne vas pas prier normalement. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas naturellement parce que tout le monde vient. Quand tu viens, il faut venir par la révélation. La révélation est personnelle. Il faut rencontrer Jésus-Christ personnellement pour vivre la révélation. Parce que sinon, tu peux rester dans la prière. Tu peux demeurer dans l'église, mais tu restes toujours dans ces problèmes. Mais parmi les 8 enfants, il y avait un enfant qui est parti chercher l'Éternel. Il est rentré, il est parti dans la profondeur. Vous savez, Dieu se trouve dans la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Jésus qui avait dit à Pierre, tu veux avoir des poissons, jette ton filet. Pierre il a répondu à Jésus, mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Non seulement il a jeté les filets comme ça, mais Jésus qui a dit, allez, avance en pleine eau. C'est en pleine eau que vous allez faire la pêche miraculeuse. Si tu veux révéler, que les choses soient révélées, il faut aller à la profondeur. Ce n'est pas la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Amen ou la non. C'est des prières de profondeur. C'est des prières de chercher. Il y a des moments où il faut chercher l'Éternel. Il y a des moments où il faut rentrer en profondeur. Tu rentres vraiment en profondeur. Tu te poses des questions et Dieu te répond. Et parmi les 8 enfants, un, il est parti chercher l'Éternel. Il est parti dans un groupe de prière. Il est rentré en retraite. Il priait. Pendant qu'il priait, Dieu l'a révélé. Que vous êtes liés, personne ne se marie, personne ne peut avoir des enfants parmi les 8 enfants de ses papas. Mais maintenant, il doit commencer à poser des questions. Parce que la prière, c'est un dialogue. Quand tu parles, Dieu va répondre. Souvent, nous ne sommes pas sensibles. Tu pries, tu parles. Or, quand tu pries, un moment de silence, Dieu peut te dire des choses. Et pendant la retraite, pendant que la fille priait, Dieu il a commencé à révéler des années. Il a commencé à vivre les images de leur papa quand il brossait, comment il parlait. Pendant qu'il jetait de l'eau de sa bouche, il parlait, il disait des choses. Voilà mon propre. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. 8 enfants liés. Or, la fille, quand elle est rentrée de la retraite, elle a reçu la révélation que votre père vous a lié, il y a un pot de fleurs au coin de la maison, de la parcelle. Donc vous êtes là, dans ces pots de fleurs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme Gédéon. Elle est rentrée, elle a demandé à personne, elle a pris les pots. Vous savez, des fois, il y a une colère spirituelle. Hein? Quand tu t'imagines, ça fait 20 ans que vous êtes liés. 20 ans, personne ne gagne. 20 ans, vous tournez en rond. Il n'a même pas demandé ni papa, ni maman. Elle a pris les pots de fleurs, elle a cassé devant tout le monde. Et tous les enfants, ils étaient étonnés. Ils ont dit, aujourd'hui, papa, il va te tuer. Il va te tuer. Parce que papa, il était au travail. Il a senti que non, il y a quelque chose qui a bougé à la maison. Il est rentré vite, les pots est cassé. Depuis le pot de fleurs a été cassé, les enfants sont libérés. Amen. Ils sont libérés parce que la fille a reçu la révélation. Parce que les papas disaient, tous ces enfants sont sacrifiés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a gagné après avoir sacrifié les enfants. Mais lui, il va dans les mariages des autres. Il y a neveu. Quand les nièces se marient, c'est lui le chef de famille. Mais chez lui-même, il y a des problèmes. C'est pourquoi Satan ne peut pas donner la solution. Quand Satan a lié quelqu'un, on ne peut pas dire chez un sorcier de la famille qui a lié la famille pendant longtemps. On va dire qu'on va faire une réunion de famille, il faut que tu parles pour nous libérer. Non. Même si vous faites 100 réunions de famille, même s'il parle, ça ne change pas. Il faut aller vers l'Éternel.
Parce que c'est lui qui a la solution de toutes choses. Et ils étaient libérés. Parce qu'il y avait des paroles dessus. Les papas parlaient chaque matin. Et vous savez, le monde des ténèbres veille plus que les chrétiens. Parce que les chrétiens, des fois, nous sommes dans la distraction. Mais les papas là ne pouvaient pas être distraits parce que chaque matin, en sortant, on lui a dit dans ce monde, quand il brosse les dents le matin. Donc les papas, même s'il fait nuit, même pendant 4 heures du matin, la nuit, le matin, lui ne brosse pas autrement, il va toujours dans ses coins. Et les récapites, on a dit, vous ne construirez pas de maisons. Vous habiterez sous des tentes. Parce que c'est le papa qui a dit. C'est notre ancêtre qui a laissé cela. Et les récapites, c'est les descendants de Jonadab. Ils suivaient à la lettre ce que papa a dit. Mais le prophète n'a pas laissé ce que papa a dit. Et le prophète, il a rajouté, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel est au-dessus des ancêtres. Ainsi parle l'Éternel, c'est au-dessus de ce que les parents ont laissé. Ils avaient l'habitude de dire que les parents ont mangé les raisins, c'est les dents des enfants qui ont agacé. Non, ça c'est la malédiction par les sangs. Vous savez, d'autres personnes sont maudites parce que le fait d'avoir ces mal, les sangs de ces papas-là, les sangs de cette famille-là. Mais par la foi, spirituellement, quand nous rentrons dans la profondeur de la prière, nous restons membres d'une famille physiquement. Mais spirituellement, tu dois quitter. Physiquement, je suis votre frère. Physiquement, nous sommes dans la même famille. Mais sur le plan spirituel, Dieu t'a déjà ôté. La Bible a dit, il nous a dépouillés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés. Jésus-Christ nous a enlevés. Il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, tu n'es pas membre de cette famille. Dans le physique, oui. Parce que tu as le même sang. Mais sur le plan spirituel, nous avons le sang de Christ. Le sang qui domine plus que le sang de nos familles, plus que le sang d'Abel. Ça crie plus que le sang d'Abel. Je suis membre de cette famille dans le physique, mais sur le plan spirituel, je ne suis pas dans cette famille. Parce que dans le sang, il y a une malédiction sanguine au travers du sang, par la transmission, par la famille. Mais quand nous rentrons dans la profondeur, quand nous prions, nous pouvons dire, je ne suis pas dans cette famille. Ma famille n'est pas récabite et moi-même je ne suis pas un récabite parce que je suis ce que Dieu a dit pour ma vie et il y a un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Nous suivons l'ainsi dit l'Éternel parce que l'ainsi dit l'Éternel est au-dessus de nos familles. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Personne ne peut modifier la parole. Personne ne peut modifier ce que Dieu a dit. Les parents, ils ont dit, vous ne construirez pas. Comment un parent peut dire à ses petits-fils, à ses enfants, à arrière-petits-fils, vous ne construirez pas? Est-ce que l'idée est bonne? Vous resterez des nomades. C'est pas bon. Et eux, ils gardaient cela, ils ont resté aussi nomades. Ni n'était l'ainsi dit l'Éternel, ils devaient rester comme ça. Parce que papa a dit. Parce que les ancêtres ont dit, vous ne construirez pas des maisons. Or, c'était des limitations. Ils étaient limités à rester sous les tentes. Je ne sais pas si quelqu'un qui habite sous des tentes, est-ce qu'il est dans le confort? Amen. Est-ce qu'il est dans le confort? Même les gens qui marchent dans les rues, qui se promènent avec les mobilons, est-ce qu'ils sont dans le confort? Ils peuvent rester dans un terrain, l'Amérique, c'est l'Amérique, ils sont chassés. Ils cherchent une autre terrain. S'il y avait un terrain à Noisy-les-Grands, ils vont chasser à Noisy-les-Grands, ils vont chercher à Éry. Et les enfants, ils vont couper l'école, ils vont chercher des écoles à côté des villes parce qu'ils ont trouvé un terrain pour s'installer. Ils sont pas stables. Spirituellement, Dieu veut que nous soyons stables. Parce que sans la stabilité, la bénédiction ne peut pas venir. On ne peut pas mélanger l'instabilité et la bénédiction. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même en tant que Dieu, avant de donner les pains, il demandait la stabilité. Il dit, asseyez-vous d'abord. Dieu bénit dans la stabilité.
Il faut chercher la stabilité. Il faut prier pour la stabilité. Que Dieu donne-moi la stabilité. Parce que c'est dans la stabilité que la bénédiction descend. Quand Israël cherchait la bénédiction, Dieu cherchait d'abord la stabilité. Avant que la manne puisse tomber du ciel, il a dit installez-vous, asseyez-vous d'abord. Donc ce que nos ancêtres ont laissé, on ne peut pas les suivre. Ce qu'ils nous ont laissé, tout n'est pas rose, tout n'est pas bon. Nous devons suivre l'ainsi dit l'Éternel. Gédéon a suivi l'ainsi dit l'Éternel. Il est rentré dans la maison de son père. La Bible dit que son père il était sacrificateur des Madians. À notre région, on peut dire que c'est un marabout ou un féticheur. Les gens venaient consulter dans la maison de Gédéon. On payait l'argent et ils mangeaient. Ils étaient bien. Mais un jour, Dieu l'appelle et dit, que fais-tu Gédéon? Il dit, je suis en train de battre les froment. Il dit, lève-toi, vaillant héros. Amen. La vision de Dieu n'est pas la vision des hommes. C'est que toi, tu te vois, tu te négliges, mais Dieu voit en toi un vaillant héros. Il dit, lève-toi, vaillant héros. Il s'est moqué même de l'ange. Ah, tu m'appelles vaillant héros. On nous tape là-bas chaque jour chez les Madianites. Et toi, tu m'appelles vaillant héros. Il dit, lève-toi, vaillant héros. Je serai avec toi. Va d'abord dans la maison de ton père. Il n'a pas dit d'aller faire quelque chose à part. Il a dit, avant, va dans la maison de ton père. Il est rentré d'abord dans la maison de son père. Et Jésus-Christ aussi, quand il a envoyé les apôtres des années pour annoncer l'évangile, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. En commençant par la Jérusalem. Et après, c'est les extrémités de la terre. Jérusalem d'abord, Samarie et l'extrémité de la terre. Dans ta famille d'abord. Il faut que tu commences à briser d'abord. Que tu commences d'abord à asseoir les reins de Christ. Il faut que les reins de Christ soient assis d'abord dans ta famille. Sois bien installé dans ta famille. Après, tu vas commencer à invoquer la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne viendra pas là où il y a l'instabilité. Là où Jésus-Christ n'est pas le fondement. Il faut que Jésus-Christ soit le socle, la base de la famille. Il faut que Jésus-Christ soit d'abord la base de ta vie. Les socles, personne ne peut te bousculer. Personne ne peut te bouger. Même si les gens sont rassemblés, sont venus à 1000, mais toi, tu as l'assurance du salut. Tu ne bouges pas. Celui qui a l'assurance, il est tranquille. Même dans un véhicule, quand vous voulez, vous êtes assuré, vous êtes tranquille. Mais si vous n'êtes pas assuré, vous évitez même d'accrochage. Amen. Tu évites même d'accrocher, de toucher même une voiture d'autrui parce que quand ils vont demander de faire les constats, toi, qu'est-ce que tu vas présenter? Tu n'as pas d'assurance. Mais si tu as l'assurance du salut, tu crois, tu es certain que comme je suis là, je suis avec le Seigneur, personne ne peut me changer. Personne ne peut me toucher. Malgré les circonstances, malgré tout ce que je peux rencontrer dans le monde, je sais que je suis assuré par le Seigneur. Amen. Et quand il a parlé cela, le prophète, il a parlé, mais les Récabites, ils ont brandi ce que l'ancêtre a laissé. Ils ont brandi ce que les parents ont laissé. Nous, on nous a dit que nous ne prenons pas du vin dans nos vies. Nous n'allons pas construire des maisons. Nous n'allons pas faire des champs. Planter, on ne peut jamais planter. Or, dans les champs, il y avait la bénédiction. La Bible dit, aussi longtemps que la terre subsiste, la moisson, la semaille et la moisson ne finira pas. Mais comment, toi tu dis à un peuple, à un clan, de ne pas planter, de ne pas moissonner. Donc ils étaient condamnés à la malédiction. Ils étaient condamnés à la malédiction, soi-disant c'est le papa qui a dit. Est-ce qu'il faut tout gober de ce qu'on a dit? Si on voit que ce qu'on a dit là, je ne peux pas le faire. Parce que ça n'honore pas Dieu. Non seulement ça n'honore pas Dieu, il n'y a pas d'avantage. Même quand on signe les contrats, on regarde l'avantage. Quel est ton avantage par rapport à ce qui veut signer? Les contrats, c'est gagner. On ne peut pas signer un contrat pour perdre. Souvent, nous
nous a dessiné des contrats sans bien lire. Après, ça tourne mal. Celui qui t'a donné le contrat dit, mais tu n'as pas bien lu, tu as 7 jours de bien lire pour désister. Et si vous remarquez les contrats ici, ils sont écrits dans des petites lettres. Des fois, c'est difficile à lire toi. Des fois, si tu as besoin d'argent, un crédit, si tu as bien lu la lettre là, ici, tu te fais pour avoir quelque chose. En regardant bien la leçon, quand tu vas bien lire, tu comprends que non, ce n'est pas ton avantage. Et ça, c'est trop tard. Et notre alliance avec les Seigneurs, c'est clair. Notre alliance avec les Seigneurs, c'est pas parce que Dieu veut te faire du mal après. Non. Notre alliance avec les Seigneurs, c'est notre avantage. Ce n'est pas les alliances de nos parents. Ils ont fait des choses des fois par ignorance. Des fois, ils ont fait des libations. La libation, c'est très grave. J'ai expliqué ça un jour ici. Il boit le vin, il jette par terre. Ici, c'est nos des enfants. Il prend, il boit, il jette. Mais là, pas mon là. C'est ça la libation interdite. Autre ça, mais la trois quand on va dire des choses, on va prononcer des paroles. C'est la libation. Il y a des esprits qui cassent là. Ils ont bloqué toute une génération parce que les papas étaient ignorants. Ils voulaient perpétuer une tradition de génération en génération. Ils voulaient garder cela de génération. Or, il y a des moments avec la révélation, il faut stopper. Et quand vous avez l'éclairage de la parole de Dieu, vous voulez stopper cette chose dans la famille, vous devenez mytho. Ah, vous aussi avec vos prières là. Amen. Ah, vous exagérez. On n'exagère pas. On comprend. Quand vous comprenez la spiritualité, vous comprenez là où les Christ, où Dieu est en train de vous amener, il faut arrêter. C'est là. Il y a certaines pratiques, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer parce que nous sommes habitués. Non. Tu n'es pas écabite. Tu n'as pas le droit de limiter par ce que papa a dit. Et dans cette famille, personne n'ira loin dans les études. Toi, tu dis, ah, papa avait dit. Il faut réviser. Les enfants de mes enfants iront plus loin dans les études. Il y a des familles, il y a qui des commerçants. Vous savez, il y a des familles, à l'époque, dans des quartiers, il y a un papa commerçant. Il impose des enfants à devenir commerçants. Ça ne sert à rien d'aller de plus loin dans des études. Il suffit de lire et écrire, c'est fini. On va voyager, on va aller acheter des foufous, des maniocs. C'est fini là. Oh, vous êtes limité. On ne peut pas continuer comme ça. Et des enfants de tes enfants, ils vont devenir commerçants parce que notre ancêtre, il était commerçant, une famille de commerçants. Non. On peut faire autrement les commerces. Jérémie chapitre 35, 18 à 19. Jérémie 35, 18 à 19. Quelqu'un peut lire? Jérémie 35, 18 à 19. La parole de Dieu. Amen. Jérémie dit ensuite au clan des Récabites, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, que vous avez gardé tous ses commandements et appliqué tous ses ordres, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui soient à vos services. Ah ouais. Puisque vous avez obéi à ce que votre ancêtre a dit, mais ainsi par l'Éternel venu. Puisque vous avez obéi à cela, malgré l'ignorance, malgré l'imperfection, malgré tout, mais vous avez obéi à ça, mais ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, eux au-dessus de tout, vous ne manquerez pas des hommes dans les services. Vous allez rentrer dans les sanctuaires, dans la présence de l'Éternel, dans les services de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'ainsi par l'Éternel est au-dessus. L'ainsi par l'Éternel, c'est l'équivalent de en vérité, je vous l'ai dit dans le Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ se disait en vérité, je vous l'ai dit,
Ce qu'il disait après là, c'est irrévocable. Personne ne pouvait le modifier, personne ne pouvait le changer parce que c'est ainsi parle l'Éternel. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas une prophétie par audace. Non, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Il dit, vous ne manquerez pas des hommes. Par rapport au maître de l'univers, voici ce que dit le Seigneur, le maître de l'univers. Le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants dans la présence de l'Éternel. Parce que quand on l'a mené, les fils de Récab, pour se présenter devant l'Éternel, dans une chambre qui représentait le lieu de la prière. Et quand Dieu vous porte, Dieu vous amener quelque part, il va vous amener dans la dimension de la prière. C'est la dimension de la prière qui va t'aider maintenant à comprendre les choses cachées. Parce que les diables travaillent dans les secrets. Ils cherchent à se déguiser, à bien garder les secrets. Parce que dans les secrets, c'est ce qu'on appelle ça obscur. Occultus, ça veut dire les choses qui se cachent. Qui se cachent bien pour ne pas être dévoilées. Mais pour les dévoiler, les choses obscures, les choses qui se cachent, il faut rentrer dans la présence de Dieu, que le maître de l'univers te révèle des choses. Mais souvent, nous avons des sentiments, parce nous sommes habitués à vivre dans une vie normale. Mais quand Dieu te révèle, ça te pousse à changer l'habitude. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est là où l'homme commence à faire des débats avec Dieu. Non, Seigneur, moi je ne crois pas. Ça, Seigneur, moi je ne crois pas. Seigneur, je ne peux pas croire à ça. Non. Quand Dieu révèle, c'est que Dieu révèle pour la délivrance. Quand Dieu révèle, il révèle des choses pour la délivrance. C'est pourquoi il faut faire attention, comme j'avais dit l'autre fois. Ce n'est pas quand il donne une prophétie, il dit ainsi par l'Éternel, il veut faire tomber la sentence et la prophétie va s'exécuter. Vous savez, des fois, quand Dieu donne une prophétie, il donne une prophétie pour révéler des choses, pour vous pousser à intercéder. Quand vous intercédez, Dieu peut enlever la sentence. Dieu aussi, dans sa souveraineté, n'a pas obligé de révéler par la prophétie et de faire tomber la sentence. Donc Dieu, par la souveraineté, peut tomber la sentence sans prophétie. Mais quand il donne la prophétie, comme on a dit avec Ézéchias, Isaïe va dans la maison d'Ézéchias. Ainsi par l'Éternel, il est mort. Il prépare sa maison et il va mourir. Mais pendant que le prophète a donné la prophétie, Ézéchias, il a intercédé. Il a dit, Seigneur, suis-toi de moi. Dans ta maison, j'ai fait ça, j'ai payé même les Lévites, j'ai réparé les sanctuaires. Pendant que le prophète s'en allait, il y a aussi un autre ainsi de l'Éternel à cause de l'intercession. Dieu a changé d'avis. Ainsi par l'Éternel, tu ne mourras pas. Est-ce que la prophétie était fausse? Non. C'était ainsi par l'Éternel, mais Dieu a intervenu autrement. Quand Dieu cherchait à tuer Israël, en Égypte, quand ils étaient rebelles, ainsi par l'Éternel, je vais détruire ce peuple et je te ferai un autre peuple. Moïse a intercédé. Il a dit, Seigneur, si tu détruis ce peuple, efface mon nom dans les livres des vies. Vous avez déjà vu un homme intercéder comme ça? Qui a déjà pris ce risque? C'est-à-dire, si tu veux faire ça, efface mon nom dans les livres des vies. Il faut être l'ami de Dieu. Il faut être sûr de Dieu. Et la Bible dit, depuis que le monde existe, il n'y a pas eu un homme comme Moïse. Si je vais parler avec les prophètes, c'est par des visions, c'est par des révélations. Mais mon serviteur Moïse, je parle avec lui bouche à bouche, comme un homme parle à son ami. C'est pourquoi il avait l'audace de dire, Seigneur, si tu veux tuer Israël, efface mon nom. Parce que c'est un peuple à courir. Il n'en pouvait plus dire, non Seigneur, je peux plus. Mais lui-même, il est venu intercéder encore. Seigneur, n'efface pas. Ne détruis pas ces peuples. Et l'Éternel a écouté la voix de Moïse.
Il a changé les circonstances. Et c'est ce que les ancêtres ont fait. C'est qu'ils ont dit, la prière peut changer les circonstances. Ta vie de prière, ta révélation peut changer les choses dans ta famille. Tu peux être le Moïse de ta famille, tu peux être le Gédéon de ta famille à cause seulement de ta prière. Une prière efficace et sincère peut changer les générations à venir. Parce que tu as compris la révélation. Parce que tu ne pries pas comme un battant l'air, mais tu pries par précision et par révélation. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Mais la Bible dit aussi, frappez. Celui qui frappe, il est décisif. Celui qui frappe, il connaît là où se trouve la porte. Il faut connaître là où se trouve la porte pour frapper. On n'a pas dit que c'est lui qui va faire les codes, non. Amen. C'est lui qui frappe. Donc quand il frappe, il faut déranger. Pas frapper dans le sens que tu as peur. Non, tu frappes, tu déranges, tu importunes Dieu. Quand tu importunes Dieu par la prière, Dieu finit par donner la solution. Quelque chose que tu ne vois pas, c'est pas clair. Il y a des choses qui reviennent. Non, c'est pas normal. Ça revient souvent. Quand ça revient souvent, c'est qu'il y a un esprit qui est caché. Il y a des choses qui sont naturelles, ça peut arriver. Mais il y a quelque chose qui se répète, il revient, il faut rentrer en profondeur. Et les yeux de la révélation ne manquent pas à révéler. Amen. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes là par le sang de Jésus. Nous sommes déliés à la croix. Nous sommes pas des récalcitrants. On ne peut pas cibler les poids. On ne peut pas appeler à cibler les poids de ce que les ancêtres ont fait. On ne peut pas appeler à cibler les poids, la charge de ce qu'ils ont fait. Nous sommes affranchis. La Bible dit que nous avons été affranchis, rachetés à un grand prix. Christ a déjà nous a rachetés à la croix. Disons une autre pour finir, Exode 23. Exode 23, 25 à 6. Exode. Exode 23, 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une vie. Tu veux répéter? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Il y aura, c'est bon. Il y aura au milieu de vous ni femme qui avorte, ni femme stérile. Vous servirez les seigneurs, il bénira. Amen. On n'a pas dit qu'il bénira après les servir. Non. Vous connaissez, non? Vous servirez l'Éternel et il bénira votre maison, vos pains et vos eaux. Même les pains, ça bénit. Amen. Amen. Vous allez manger les pains de bénédiction, non les pains de douleur. Le véritable pain, c'est même Christ. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Et Jésus s'entend que le véritable pain, si tu goûtes le Seigneur, on ne recule plus. On avance. Dans la profondeur, on ne recule plus. C'est pourquoi quand vous rentrez dans les sanctuaires à l'époque du temple, les sanctuaires, il y avait des ustensiles de la gloire. Personne ne pouvait s'approcher. Et quand on s'approchait, il y avait tellement la gloire, quand vous rentrez, vous allez mourir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tellement il y avait la gloire, il y avait la lumière surnaturelle. Il y avait une lumière naturelle. Là-bas, il y avait la lumière naturelle ne rentrait pas. Surnaturelle ne rentrait pas. Dans les sanctuaires, il y avait la lumière que Dieu lui-même allumait. Quand les souverains sacrificateurs rentraient, il y avait une lumière naturelle. On ne pouvait pas ramener les chandeliers dedans. Et quand on s'approchait,
Dieu avait tellement mis la lumière pour enlever la peur. Quand les souverains sacrificateurs rentraient pour enlever la peur, et la lumière l'appelait de s'approcher. Et aujourd'hui, nous, dans la grâce où nous avons, Jésus-Christ ne nous fait pas peur. Il est là pour nous appeler. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est notre papa, il nous appelle par amour. Venez. Prenez mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger, venez avec moi. Quand nous venons vers l'Éternel, nous déposons tout entre ses pieds. Parce que c'est lui qui est notre Père. Lui ne nous condamne pas. Il n'y a pas de paroles de condamnation. Oh, les ancêtres ont dit. C'est pourquoi quand ils s'approchaient devant la femme adultère, ils ont dit Moïse dans la loi. Regarde les ancêtres. Moïse dans la loi, c'est un ancêtre, Moïse. L'ancêtre des Hébreux. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Or, lui, c'est le véritable. Lui, ce n'est pas l'ancêtre. Lui, il vient pour la bénédiction. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Il disait cela afin de pouvoir l'éprouver pour l'accuser. Si Jésus-Christ disait non, moi je ne le connais pas, vas-y. Non. Mais Jésus-Christ a dit, qui est celui d'entre vous qui n'a pas commis le péché? Jette la première la pierre. La Bible a dit, il s'est retiré un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et eux aussi, ils faisaient des péchés. Ils commettaient des péchés. Même s'ils n'ont pas commis l'adultère, ils ont volé. Peut-être que quelqu'un a menti. Si Jésus avait dit, si quelqu'un d'entre vous n'a pas commis l'adultère, jette la pierre, cette femme allait mourir. Parce qu'il y a des gens qui ne commettaient pas l'adultère, mais ils voulaient. La Bible a dit, il s'est retiré un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Parce que Jésus, qui est le maître de l'histoire, le maître de l'univers, n'a pas amené la parole de condamnation. Il nous a laissé la condamnation comme les Décabites. Il nous a ramené la parole de la liberté. Nous sommes libres. Quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Cherchez seulement Dieu. Priez seulement par la révélation. Dieu va te révéler là où il y a les nœuds du problème de ta famille. Là où sont les nœuds du problème de ta vie, pour que ton étoile, pour que ta destinée soit explosée. Amen. Que Dieu bénisse. Prie à Dieu, demande la force à Dieu. Donne-moi la force de chercher. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque l'état de ce qu'il est prêt. Si prie à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. À chaque moment où j'ai libre, où j'ai besoin de toi, Seigneur, donne-moi la force. Le réveil spirituel dans ma vie de prière. En fait, je puisse prier de rentrer en profondeur. Quand je prie, Seigneur, je ne manquerai pas à me révéler des choses cachées. Quand tu dis, comment je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne